Alléluia, bonjour bien-aimés. Et nous sommes encore là aujourd'hui pour parler d'un thème très important. Je suis là avec la sœur Virginie, c'est une chrétienne évangéliste. Et je suis là avec un frère, il s'appelle Jean, il est aussi un chrétien évangéliste. Et vous-même vous connaissez, c'est Daniel Dangote. Nous sommes là pour parler d'un thème très important. Le thème c'est l'amour. Amen. Donc mes frères, on dit l'amour. Bon, c'est quoi l'amour, mon frère? Ok, pour répondre à la question, nous allons dire l'amour c'est Dieu. L'amour est la personnalité. L'amour c'est Dieu. Ouais. Ok. L'amour est la personnalité de Dieu. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de l'amour sans parler de Dieu. Dieu à l'origine, il est la source de l'amour. Donc l'amour c'est Dieu. Wow. Ok, maintenant quand on va dans la Bible, on lit dans Jean 3, verset 16, on dit que car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, encore dans Éphésiens, on dit Marie, aimez vos femmes. Dieu a aimé, nous aussi on nous demande d'aimer. Bon, c'est l'amour là qui passe de Dieu jusqu'à venir même dans les foyers, autres comme ça. Ok, nous allons expliquer ça de ce sens que il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour de Dieu envers les hommes. Il y a l'amour de l'homme envers Dieu. L'amour de Dieu envers les hommes. Premièrement. Oui. L'amour de l'homme envers Dieu. Oui. Et ensuite l'amour entre les hommes. Ok. Ok. Donc ça fait trois sortes d'amour. L'amour de Dieu envers les hommes. L'amour des hommes envers Dieu. Comment on les appelle? Vous avez le nom? Ok. L'amour entre les hommes, on appelle ça l'amour agapé. Oui, l'amour agapé. L'amour de Dieu envers de Dieu envers les hommes, on appelle ça l'amour eros. Et philo. Okay. On appelle ça l'amour philo. Maintenant, l'amour de l'homme envers Dieu, on appelle l'amour eros. Donc, bien aimé, il y a trois types d'amour. Oui. L'amour philéo, l'amour agapé et l'amour eros. Voilà. L'amour de Dieu, vous avez dit l'amour de Dieu envers les hommes, c'est l'amour philéo. Oui. L'amour de couple, homme et femme, c'est l'amour eros. L'amour entre frères comme nous, oui. Donc c'est l'amour agapé. Voilà, donc c'est l'amour agapé qui nous arrive. Amen. Ok, ma soeur Virginie, maintenant comment manifester cet amour au fait? Ok, si quelqu'un veut manifester l'amour de Dieu, cette personne-là doit être d'abord remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Oui, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut facilement manifester l'amour de Dieu. Ok. Si nous prenons, nous lisons dans la Bible, Galates 5, verset 22, nous verrons là-bas qu'il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc nous voyons là-bas que le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là qui englobe le reste des fruits. La joie, la bénédiction et tout et tout. Donc celui qui a l'amour de Dieu en lui, celui qui manifeste l'amour, c'est qu'il a la facilité de faire sortir ces fruits-là. Et l'amour de Dieu, c'est quand tu as le Saint-Esprit, c'est l'essence qui te donne la capacité de révéler l'amour de Christ partout où tu vas. Mais quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas pardonner son prochain. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas... la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et le fait d'aimer ton prochain comme toi-même, ça t'amènera à faire ce qui n'est pas bien à ton prochain. Ce que tu ne peux pas faire à toi-même, tu ne peux pas le faire à ton prochain. Donc, ce qui veut dire que quand tu as le Saint-Esprit en toi, ça t'amène à être sensible par rapport vis-à-vis de tes prochains, vis-à-vis de ton entourage. Ok, bien aimé, j'espère que vous aussi vous comprenez quelque chose ce matin. Mais moi, j'ai souligné quelque chose dans ce que la sœur a dit. Elle a dit que si la personne n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas manifester cet amour. Donc, vous voulez dire que les païens, ou bien ceux qui n'ont pas encore connu Dieu, ne peuvent pas aimer? Bien sûr, il peut aimer, mais ce n'est pas le véritable amour. Waouh! Mais ce n'est pas le véritable amour. Parce que ce qu'il manifeste dans le monde, ce n'est pas de l'amour au fait. Parce que le vrai amour, c'est Dieu qui nous l'a révélé. L'amour qu'eux ils démontrent, nous voyons, ce sont l'amour avec intérêt. Là où il y a l'intérêt, là on ne peut plus parler de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, sans rien attendre de nous les hommes. Parce que nous ne pouvons rien donner à Dieu pour compenser ce que lui il a fait pour nous. Donc, l'amour sans intérêt, c'est le vrai amour de Dieu. Mais l'amour que le monde exprime, c'est l'amour avec intérêt. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour sans intérêt, c'est le vrai amour de Dieu. L'amour avec intérêt, c'est l'amour du monde. Donc, bien aimé, vous aussi, vous comprenez. Donc, ceux qui ont connu Dieu, ils ont l'amour véritable au fait. Et l'amour véritable, c'est cet amour-là qui se révèle facilement sans rien attendre de retour. Donc nous aujourd'hui, on s'aime aujourd'hui parce qu'on a connu Dieu. Donc, bien aimé, vous avez compris le thème de ce matin, ça parle de l'amour. Donc, aimez-vous les uns les autres.
Mais avant de pouvoir aimer, il va falloir que tu connaisses Dieu d'abord. Oui. Si tu es un chanteur, tu veux chanter l'amour, il faut connaître Dieu d'abord. Parce que la Bible déclare que Dieu est amour. Oui. Celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas connu l'amour. Donc si tu n'as pas connu Dieu, tu dis que tu chantes l'amour, tu ne chantes pas l'amour. Peut-être c'est du sexe ou bien peut-être c'est des paroles vulgaires que tu es en train de chanter. Mon conseil pour toi est que tu fais une bonne chose. C'est bien de chanter l'amour, mais il faut connaître le Dieu de l'amour. Amen. Donc d'ici là, portez-vous bien. C'était nous au fait. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ciao. Ciao. Vidéo en gamin. Eh oui.